quand des outils de collaboration numérique et de téléphonie créent ensemble de la souveraineté. Tiens, c'est le mot d'ordre ici en ce moment à Tech Fest. Comment font-ils ça? On va vous expliquer ici depuis le studio Lazare et Verial, en plein cœur donc de Tech Fest 2026. Bienvenue au match parfait de Jamespot et de Linfone. Avant d'accueillir nos deux entreprises avec nous en plateau, nos deux experts en développement d'affaires de la société conseil Polypus, Bertrand Caron, Arnaud Blanchard. Messieurs, tout va bien? Tout va bien, Philippe. Vous baignez dans la souveraineté? Bah ouais, voilà, c'est la matinée de la souveraineté, c'est génial. C'est un bonheur la souveraineté. Bertrand, Arnaud, on va commencer avec ce mot d'ordre justement, ce mot qui, j'ai presque envie de vous demander, ça devient presque un buzzword. En quoi on dépasse aujourd'hui ce buzzword avec la question de souveraineté? En quoi c'est un problème réel? J'ai pas tout de suite la réponse. Par contre, c'est un vrai sujet et clairement, calendrier électoral, géopolitique, c'est clair que la souveraineté numérique, ça sera un des gros points en 2026 en France et en Europe. Mais ce qui va être intéressant là tout à l'heure, c'est au-delà des mots, c'est les actes. Parce qu'aujourd'hui, être capable de proposer une alternative aux gros acteurs, notamment américains, les GAFAM, avec une offre souveraine et crédible, c'est pas si simple que ça. Il faut arriver à embarquer les collectivités, embarquer les entreprises. En gros, c'est un défi. Et j'ai une bonne nouvelle, Philippe. C'est que ce défi, les deux invités qu'on va recevoir, ça fait 10 ans qu'ils le relèvent. Alors place au match parfait. Allez, justement, on va valider tout ça avec elles. Ces entreprises, on découvre en attendant leur profil. Bonjour, Alain Garnier, je suis le dirigeant cofondateur de Jamespot. Et aujourd'hui, le thème, ça va être la souveraineté numérique dans les digital workplaces, les outils qu'on utilise au quotidien pour travailler. Et pour ça, on montrera comment il faut travailler en équipe, être plus intelligent, comme les poulpes. Voilà, rendez-vous sur le plateau. Jean Meunier, directeur de la société Beldon Communication, l'éditeur du logiciel Linfone. Donc on est ici pour parler souveraineté numérique et téléphonie, en particulier avec Jamespot. Merci d'être avec nous en plateau. Alain Garnier, Jamespot, une aventure qui s'écrit à plusieurs depuis plus de 20 ans. C'est ainsi que vous vous présentez et vous concevez des solutions collaboratives pour les entreprises. Alors, c'est des outils qui se veulent simples, innovants, accessibles au plus grand nombre. Votre mission, c'est que chaque collaborateur puisse contribuer pleinement à la performance collective de son entreprise. Cette contribution à la performance, elle prend quelle forme, Alain? Comment ça marche? Alors, bonjour à tous. Voilà, je suis ravi d'être avec vous. Ça se voit qu'il est ravi. Je le vois dans ses yeux. Vraiment très content d'être là. On va pouvoir parler aussi de notre partenariat et effectivement du digital, qui est quand même le sujet. Tu as posé le mot de la souveraineté. Nous, ce qu'on fait, en fait, aujourd'hui, on travaille de plus en plus dans le digital. Tout le monde est de plus en plus dans le digital, que ce soit au travail ou dans la vie perso. Et donc, nous, on aide en fait les entreprises à mieux structurer ce digital collectif. Pas laisser les gens face justement aux outils en se disant juxtaposer les uns à côté des autres. Où est mon fichier? Où est mon mail? Où est-ce que je passe une visio? On sent du vécu, hein, on a tous vécu ça. Voilà, on vit tout ça. Et nous, on va organiser ça avec nos clients. On va leur fournir, avec la solution de Jamespot, la capacité finalement d'organiser l'espace digital comme on organise l'espace physique. Vous êtes un éditeur français, précisons-le bien, de solutions collaboratives dans le cloud. Vos clients sont majoritairement des ETI, des grands comptes qui proviennent pour 60% du secteur privé, 40% du secteur public. L'an dernier, vous avez observé une hausse d'environ 15% de l'usage quotidien de vos outils. Déjà, félicitations. Comment vous expliquez une telle performance, Alain ? Et une telle croissance, on va dire. En fait, il y a deux phénomènes à ça. Il y a le fait qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'outils pour travailler en collaboration. Il y a de plus en plus de télétravail. Il y a de plus en plus de travail transversal. L'entreprise est de plus en plus étendue, donc tournée vers l'extérieur. Donc, on a besoin justement de travailler plus ensemble à travers les outils comme les digital workplace, comme Jamespot. Première chose. Deuxième chose, on a la faiblesse de penser qu'on a un outil aussi qui est simple, avec intuitif. Et voilà, intuitif, avec un design qui fait que les gens comprennent assez vite. Et en fait, plus un outil est simple, plus on l'utilise. Voilà. Donc, quelque part, effectivement, ils préfèrent être dans Jamespot que dans des outils bureautiques un peu anciens qui, des fois, sont aussi en plus on va pas les nommer. D'ailleurs, moi, j'en suis victime. Je vais pas les nommer non plus, mais il m'a lâché l'outil ancien d'un GAFAM qu'on ne nommera pas. Je me tourne du côté de Jean Meunier, Beldon Communication. Tiens, un autre local de l'étape, basé à Grenoble. Salut Jean. Vous développez depuis plus de 25 ans des solutions logicielles complètes
pour la communication d'entreprise. Alors concrètement, on va le dire, c'est de la téléphonie sur IP, de la messagerie instantanée, de la visioconférence. C'est ce qu'on appelle de la softphonie. C'est la possibilité en fait de téléphoner depuis n'importe quel terminal. Ça peut être un PC, tablette ou un smartphone. Grâce justement à votre logiciel de voix sur IP. Votre application phare, elle s'appelle Linphone. Vous offrez tout ça en open source. D'abord, pourquoi l'open source? Pourquoi ce choix de l'open source? Alors, on va dire que ça démarre au début des années 2000 et on veut développer un logiciel nouveau. Et la façon de faire pour démarrer, pour agréger une communauté, c'est de fournir le code source du logiciel à un plus grand nombre pour avoir une communauté, des utilisateurs et permettre de faire grossir le projet. Mais alors, Jean, les gens se disent souvent, l'open source, justement, c'est ouvert. Est-ce que c'est sécurisé? Rassurons. Oui, parce que la sécurité, c'est des protocoles, des procédures, du chiffrement, mais c'est aussi de la confiance. Et le moyen d'avoir de la confiance, c'est de pouvoir la vérifier. Et les logiciels open source, ça permet aux utilisateurs et aux clients d'aller voir directement dans le logiciel est-ce qu'il n'y a pas de backdoor ou d'accès, on va dire, caché. Qui soit caché et malsain. Votre objectif, Jamespot, c'est, comme éditeur de logiciels collaboratifs, de sécuriser au maximum le partage et la maîtrise des données. Ce qu'on vient d'évoquer avec vous, Jean. Et pour ce faire, donc, vous avez fait appel à la société Belldon Communication, en particulier donc, au logiciel de softphonie qui s'appelle Linphone. Expliquez-nous concrètement ce que le logiciel apporte de complémentaire à votre approche qui est déjà justement une approche, on va dire, souveraine et d'engagement numérique. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté de plus? Alors, donc on est vraiment ravis en plus d'annoncer ce partenariat aujourd'hui de travailler justement la Digital Workplace Genspot avec nos amis de Linphone. Il faut comprendre que dans le digital, en fait, on fait des visios, par exemple, on va pouvoir se communiquer en temps réel à travers Messenger et visio. Très bien. Et en fait, à un moment donné, il y a aussi le monde de la téléphonie. Voilà. Et ce que nous permet Linphone, c'est de sortir en fait du système classique interne qu'on a dans Genspot pour pouvoir appeler un numéro de téléphone, tout simplement. D'un côté, pour appeler un 06 depuis Genspot, et à l'inverse, que quelqu'un avec un téléphone puisse appeler quelqu'un qui est dans Genspot. Donc c'est finalement intégrer ça, et il faut voir que tout ça part de la volonté, tu l'as dit tout à l'heure sur la question des sorties GAFAM. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent sortir de Microsoft dans l'ensemble, et pour ça, il se trouve que Teams propose ces capacités justement de téléphonie. Voilà. Donc avec Linphone, on va fournir à nos clients qui sont demandeurs de ça, d'être souverains, sécurisés, de bout en bout, depuis, on va dire, le travail quotidien jusqu'au téléphone. L'heure est à la prise de conscience des enjeux de souveraineté numérique française, européenne. Bertrand l'évoquait en introduction. Pour ça, il faut des outils crédibles vis-à-vis justement de ces acteurs historiques que sont les GAFAM. Votre partenariat, il illustre donc cette volonté, si je résume, de mobilisation, cette démarche de, allez, disons-le, de one-stop shopping, hein, cette démarche qui consiste à acheter finalement au même endroit pour contrer des offres. Allez, on va en citer une. L'offre notamment de Microsoft 365, vous considérez que vous êtes en mesure aujourd'hui de proposer aux entreprises, aux collectivités, une alternative crédible de communication unifiée, sécurisée, justement par rapport à ces mastodontes. Vous en êtes capable? Oui, on en est capable. On a d'ailleurs, ça va depuis justement la visio, le mail, la capacité ensuite de faire de la messagerie instantanée, maintenant la softphonie, la question documentaire, c'est-à-dire qu'on peut éditer dans Genspot des documents, Word, Excel, PowerPoint, on a ça à l'intérieur et en total souverain. C'est-à-dire quand on regarde sur le scope fonctionnel, on répond à 100%. Et en plus, ce que je veux le dire aussi, c'est pas seulement une copie des fonctionnalités de base. En plus, on amène ce qu'on a dit en introduction, c'est-à-dire qu'on va pouvoir collectivement construire la gouvernance de l'entreprise. Et dernier un point important, on a également racheté une entreprise en octobre dernier qui s'appelle SafeBrain, qui est une entreprise qui fournit de l'IA. Donc aujourd'hui, dans Genspot, il y a l'équivalent d'un chat GPT d'entreprise. De l'IA agentique, notamment. Voilà, ouais. Sécurisé et souverain. Donc en fait, on a vraiment la palette complète attendue par les entreprises. On parle de souveraineté, et notamment de souveraineté technologique et souveraineté numérique. Dans la démarche, j'ai presque envie de dire, dans votre bataille, quels sont vos principaux alliés? Parce que là, on est, et tu l'évoquais, hein, Bertrand, on est véritablement dans un combat ouvert pour défendre effectivement notre souveraineté. Dans ce que vous êtes en train de mettre en place,
Qui sont vos partenaires naturels? Est-ce que les collectivités? Est-ce que les élus? Qui peut vous accompagner dans cette démarche? Eh ben, Jean. je dirais que, en fait, il faut y aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toutes les solutions qui existent. On est intégré, on s'est entendu, on est capable de fournir des alternatives et il faut se lancer. Il faut que les entreprises privées, Donc les entreprises en premier lieu, hein, c'est ça. voilà, Hein. les entreprises, les collectivités qui veulent devenir souveraines pour leurs données, il faut qu'elles montent des projets, qu'elles contactent des éditeurs français, européens et qu'elles y aillent. Et là, quand on parle de collectivité, on parle aussi de commande publique. Hein. N'hésitons pas à faire appel effectivement aux prestataires et aux fournisseurs d'ici. Complètement. On est d'accord. Bertrand Arnault, cette solution qui vise à rien moins que créer concrètement les conditions d'usage d'une souveraineté française, européenne, tiens, disons-le, ça vous inspire quoi, Arnaud? Moi, j'ai une première question pour Alain. Hein. Vous parlez de réunir des acteurs souverains ensemble. C'est pas une mince affaire, hein, c'est pas simple. Concrètement, vous avez des exemples pour illustrer cette stratégie? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez rencontré des freins par rapport à ça? Les acteurs d'abord, mobilisés. Alors, les acteurs d'abord. Aujourd'hui, on est avec Belden Communication et son outil Linphone pour la sophonie. Mais par exemple, il y a 2 ans, dans le projet qu'on appelle Colabnex, on a également embarqué le mail avec Alinto, qui est une boîte lyonnaise. Donc également des gens qui sont assez proches d'ici. Ouais. D'ailleurs, je sais qu'il y en a qui vont passer aujourd'hui là. Et donc, ça marche parce que à partir du moment où on est dans ce que tu as dit, le one-stop shopping, ça lève les freins pour les acheteurs, mais ça lève aussi les freins pour nos partenaires. Ce qui est compliqué, c'est d'y aller en fait les uns, j'ai envie de dire, ensemble, tous ensemble, dans une réunion, là où à un moment donné, ce que veut le donneur d'ordre. Collectif. Voilà. Le collectif, c'est aussi derrière un capitaine. C'est derrière une direction. Et là, c'est ce qu'on apporte, nous, avec Genspot. Et par exemple, ce qu'on garantit à nos utilisateurs finaux, c'est d'avoir une interface homogène et pas mettre des outils les uns à côté des autres. Le travail qu'on va faire avec Linphone, c'est un travail aussi d'intégration pour que le UX, pour l'utilisateur, ce soit... voilà. Et ça, c'est un des freins qu'on lève, utilisateur, et le frein achat, d'avoir un seul acheteur, un seul responsable. Cohérence et unité. Bertrand. Moi, je reviens sur le local. C'est vrai qu'on l'a dit avec Jean, là, qui, comme on dit, un pur produit de la région. C'est dur de parler de Grenoble sans parler de Télécom et d'HP, même d'ailleurs. Voilà, donc moi, c'est une petite question déjà. Est-ce que le territoire vous a inspiré justement pour devenir aujourd'hui le seul éditeur de sophonie 100% français? Et puis, qu'est-ce que vous faites aussi sur le territoire? Je crois qu'il y a un événement bientôt en février. On va dire un peu tout ce que vous faites pour notre territoire. Oui. Alors, Grenoble, c'est clair. Hein, moi, ça fait 30 ans que je me suis installé à Grenoble. C'est d'abord à Hewlett-Packard, qui avait une division télécom très importante. Donc, Grenoble, c'est un bassin d'ingénieurs. Hein, donc, si on veut faire de la tech, de l'informatique, c'est là qu'il faut être. Silicon Valley. Exactement. C'est vraiment ouvert sur l'international avec des grandes boîtes comme ST, HP, Schneider, qui vont permettre à des jeunes ingénieurs d'avoir un bain international. Et spécialisé dans les télécoms. Donc, c'est pour ça c'est comme ça qu'on a commencé et qu'on a continué sur Grenoble. Hein. C'est très logique et légitime. Moi, j'ai une dernière question qui va s'adresser à tous les deux. On a des échéances électorales qui arrivent, les municipales, qui approchent. Ouais. Ah bon? Ouais, je sais pas, le 15 et le 22 mars, il me semble. C'est bien, il fait son devoir civique. C'est ça. Inscrivez-vous sur les... Et du coup, la région Rhône-Alpes est en face. Et quel message vous avez envie de leur faire passer? Allez, faites porter le message, ils sont juste là. Ils sont juste en face. Allez, qui veut faire passer le premier? Un message, Jean? Moi, je le dis, si on veut avoir des données, avoir une indépendance numérique, pouvoir continuer à travailler même si on a des pressions de l'étranger, il faut changer son environnement numérique de travail et passer sur une solution souveraine à base de Genspot et de Linphone. Hein. Ils entendent bien, là, regarde, il faut des messages. Là. Voilà. Alain. Et on a eu beaucoup de demandes d'ailleurs, effectivement, de collectivités territoriales qui veulent basculer. C'est logique. Et une des raisons, on parle du risque. Il y a aussi le fait d'avoir des solutions quand même plus agréables au quotidien et plus collectives. Et ça, je pense que c'est dans l'esprit des collectivités. Intuitif. Et troisième point, et là, ça parle à tout le monde, c'est qu'en plus, en général, on est moins 10 ans. Donc, d'un point de vue budgétaire, en général, en venant avec Genspot, ils font des économies. Et donc, en fait, on va vite et moins cher aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les grands acteurs américains sont en train de gagner de l'argent sur notre dos pour financer leurs investissements d'IA démentiels
Nous, effectivement, on est plus raisonnable sur ce plan-là. Et donc, ça permet d'avoir des éléments mieux disants pour nos clients. On est frugal, on aime ça, on aime ça. Alors, comment faire pour que cette démarche, justement, profite au plus grand nombre d'entreprises? C'est la dernière partie du match parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos deux experts, Bertrand Caron, Arnaud Blanchard. Alors, je sais qu'ils attendent ce moment-là. En tout cas, Alain, il l'attend. Parce que, je rappelle les principes, hein. Ils vont nous donner des recommandations. Vous êtes satisfait, tout va bien. Là, vous avez un petit poulpe qui est en dessous. Vous l'agitez, vous le sortez. D'accord? En revanche, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils se sont plantés. Ils ont été un peu loin. Là, vous avez un buzzer bullshit juste devant vous. Voilà, le buzzer, il est là. Il regarde pas. Il m'écoute plus. Ils veulent chercher le poulpe. Il y a le buzzer. Hein. Allez, messieurs, on se lance. On y va. Allez, je me lance. En plus, Alain est joueur, donc je reste prudent. Non, plus sérieusement, la première reco, elle est pour vous deux. Et en fait, c'est déjà, effectivement, de continuer ce que vous avez commencé à faire. Ça fait des années que vous êtes des ambassadeurs de cette souveraineté numérique. J'ai envie de dire que 2026-2027, ça va sourire. On parle beaucoup du time to market, on y est. Donc déjà, c'est continuer à le faire savoir, à évangéliser, comme vous le faites aujourd'hui. Moi, je trouve ça génial parce qu'il y a besoin aussi de cette notoriété. Et il y a quand même une autre reco qui va dans cette reco. C'est l'autre monde, c'est les gens qui vont être capables de vous distribuer. Jean, tu parlais aujourd'hui des acteurs traditionnels, les fameux intégrateurs qu'il y a aujourd'hui sur le territoire, qui vendent des solutions souvent nord-américaines. Voilà, aujourd'hui, c'est eux qui vont être challengés par leurs clients. Ils vont devoir avoir des alternatives. Et c'est eux qu'il faut aller voir. Et le réflexe, ça doit être vous. Donc, il faut y aller à fond. Bon, alors, on poulpe ou on buzzer bullshit? Ah, là, on sort le poulpe. Là, il poulpe. Jean aussi, là, il poulpe. J'espère bien. J'espère bien. C'est leur choix. Arnaud? Moi, c'est une reco qui va plus s'adresser à tous les deux, oui, tous les deux d'ailleurs. La logique de fédérer un écosystème souverain, moi, c'est vrai que vous avez probablement écouté avant Samuel Leport, qui est donc un éditeur, le dirigeant de la société Tribal, un éditeur de messagerie instantanée. Et je vous invite, Marocco, d'aller voir ensuite Léonix et Sylvain Trincal, qui est un hébergeur et qui intervient tout à l'heure, un hébergeur et un opérateur et qui intervient après. Donc Marocco, allez le voir, qui lui prône la souveraineté dans plein d'autres aspects. Voilà Marocco. Il veut connecter, Arnaud, alors ça connecte. On ira voir Léonix. Hein. On est déjà effectivement partenaire avec Tribal. Donc, ils sont là, ils sont passés ce matin. Très bonne solution. Bravo, non, mais c'est sûr, la souveraineté, c'est l'hébergement des données, l'édition, c'est toute la chaîne. Donc nous, on est éditeur. Genspot, ils sont éditeurs intégrateurs et il nous faut aussi des hébergeurs français souverains. Donc le poulpe alors, hein. Le poulpe. Allez, le poulpe. C'est ici que se termine le match parfait de Jamespot et de Linfone. Merci à vous, messieurs. On vous souhaite quoi en ce début d'année 2026? Tiens, rapidement. Mais de la croissance. De la croissance, Jean. Et puis une adoption de nos logiciels par un maximum d'organisations. On envoie un message à la région. Voilà. Allez. Merci à vous. qu'ils ont compris, Philippe. Longue et belle vie à cette solution de souveraineté numérique qui allie donc solutions collaboratives et softphonie. Merci à vous, messieurs. Merci. Merci.